Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie sur la modulation squelette. Donc toujours par rapport au réducteur à roue et vis sans fin. Donc je me présente, Guillaume Le Petit, formateur expert. Donc on avait déjà vu une première vidéo pour voir la conception du squelette. Je vais maintenant passer à la partie assemblage pour vous montrer comment utiliser ce squelette dans l'assemblage et donc créer le réducteur par rapport à ça. Donc euh, l'idée maintenant est de créer donc les composants les composants du réducteur autour de ce squelette. Une règle essentielle est du coup d'utiliser donc des références externes pour pouvoir faire le lien entre la pièce qui correspond au squelette et les différentes pièces du réducteur. Mais surtout, il faut que les liens soient faits que entre un composant lambda vers le squelette. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de lien donc de référence externe entre deux composants lambda du réducteur. Sinon, ça vient du coup affecter les performances de l'assemblage et c'est ce qui n'est du coup pas souhaitable. Et le but toujours est de modifier le squelette pour que le réducteur se mette à jour. Si on a besoin d'un sous-ensemble, ça sera le cas ici. On va insérer le squelette, donc on va créer un nouvel assemblage. On insérera le squelette dans cet assemblage et ça nous permettra que le sous-ensemble reste totalement indépendant de l'assemblage principal. Et ça nous permettra aussi d'avoir le sous-ensemble, ça nous permettra que le sous-ensemble puisse bouger, donc être en mouvement par rapport à l'assemblage principal. Donc le fait que le squelette soit à l'intérieur nous permettra justement de faire ce mouvement. Ok, donc je vais vous montrer cette partie-là. Donc la première étape est de créer un nouveau fichier assemblage. Et ce qui est important, puisque là on va donc j'insère le squelette directement en validant comme ça, donc ça veut dire que l'origine du squelette vient se mettre à l'origine de l'assemblage. Donc je valide directement. Et ce qui est important, c'est avant de commencer à créer des composants directement dans l'assemblage, il faut enregistrer cet assemblage. Donc là, je vais pouvoir faire ici un enregistré sous. Je vais donner un nom. Hop, à mon fichier. Hop. Et je vais maintenant créer ma première pièce. Donc là, on va commencer par exemple par créer le carter. Donc c'est la partie verte ici. Par rapport à ce squelette. Donc là, ce que je fais, c'est que dans l'assemblage, je viens insérer une nouvelle pièce. Et la première étape consiste à venir créer le premier plan sur lequel positionner cette pièce. Donc là, je viens m'appuyer sur les plans de référence du squelette. Je vais choisir ici le plan de face. Et là, SolidWorks va directement éditer la pièce que je viens de créer. Et il a créé directement une esquisse sur le plan que je viens de cliquer. Donc on se retrouve ici avec un plan de face qui correspond au plan de face du squelette. Le plan de droite, pareil. Le plan de dessus, pareil. Les plans sont superposés. Et du coup, dans cette première esquisse, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir. Donc ici, je fais un clic droit, sélectionner la chaîne pour sélectionner tout le contour vert, qui correspond en fait à une esquisse dans le squelette. Et je vais convertir les entités. Alors dans un premier temps, il faut faire le carter plein sans avoir forcément tous les enlèvements de matière. Donc je vais supprimer toutes ces lignes pour commencer. Déjà juste pour avoir la partie générale du carter. Je vais aussi convertir cet axe-là qui me servira d'axe pour la révolution. Donc il faut que l'axe existe dans l'esquisse, dans le fichier en cours en tout cas. Donc je ne pourrais pas utiliser directement la ligne qui est dans le squelette. Donc je le convertis. J'obtiens du coup une esquisse ici où on a juste comme un rectangle. Et je vais pouvoir ici créer ma première révolution pour le carter. Ensuite, on va créer la partie supérieure du carter. Donc là, il convient d'ouvrir une nouvelle esquisse dans cette pièce sur le plan de droite. Donc là, je suis en édition de ce composant. Et je vais venir récupérer la partie ici encore une fois. Je vais faire clic droit, sélectionner la chaîne. Je vais enlever les segments qui ne m'intéressent pas, à savoir celui-là, tout ça. Donc là, je maintiens CTRL et je reclique sur ce que je ne veux pas. Hop, je vais convertir que cette partie, encore une fois, pour faire quelque chose de plein pour l'instant.
convertir. L'axe qui m'intéresse pour la révolution, c'est celui-ci, donc je le convertis également. Et je le transforme ici en ligne de construction, donc géométrie de construction. Je vais ensuite étendre cette ligne jusqu'à l'axe. De même de ce côté-là. Et je vais tracer, hop, pardon. Je vais donc maintenant faire ma révolution. Ok, j'obtiens donc cette forme-là. Et après, pour que le réducteur ait une forme un peu plus complète, ce qui peut être utilisé, c'est dans cette pièce-là, je vais pouvoir créer un nouveau plan qui va être du coup parallèle au plan de face de notre pièce actuelle et tangent à ce cylindre-là. Donc là, je ne crée pas de référence externe puisque je m'appuie sur des éléments qui existent déjà dans cette pièce. Je fais le premier plan et je vais ensuite créer un deuxième plan, toujours dans cette pièce et toujours par rapport à mon plan de droite. Et je vais demander à ce que le plan soit parallèle, parallèle au plan de droite et tangent, mais de l'autre côté ici, comme ça. À partir de là, je vais pouvoir créer une nouvelle esquisse sur mon plan de droite. Là, je travaille vraiment dans la pièce et je vais venir récupérer en fait, alors, hop, cette arête-là. Si vous avez du mal à sélectionner, n'hésitez pas à faire un clic droit, sélectionner autre sur l'arête. Et comme ça, vous pourrez vraiment aller chercher l'arête qui nous intéresse, c'est-à-dire le petit segment vert qui est ici. Je vais convertir ce segment et ensuite, même principe de l'autre côté. Je viens faire sélectionner autre pour prendre que l'arête qui m'intéresse. Je convertis. L'idée à partir de là, c'est de remonter ici jusqu'à l'axe. Donc si l'axe n'existe pas, pareil, on peut le convertir. Et du coup, on va pouvoir vraiment raccorder tout ça. Hop. Et je vais ensuite venir ici. Je vais dessiner un trait qui part donc de ce point jusqu'à l'autre point. Toujours là, je suis au niveau du squelette. Je raccorde tout ça. Éventuellement, utiliser l'outil ajuster pour couper. Pardon. Hop. Le but, c'est d'avoir ici une forme plutôt rectangulaire. Et on va maintenant juste faire une extrusion. Et donc, dans une première direction, on va aller jusqu'au premier plan qu'on a créé précédemment dans cette pièce. Et en direction 2, on va créer également une extrusion jusqu'au plan numéro 2. Et du coup, là, je viens rajouter cette partie-là sur... Donc là, cette partie-là n'était pas forcément schématisée dans le squelette, en fait, mais c'est parce que c'était pas nécessaire, on pouvait s'appuyer sur les choses déjà existantes. Donc là, voilà pour le carter. Ce qui nous reste après à faire, c'est à vraiment évider cette zone-là. Donc pour ça, on recrée une nouvelle esquisse sur le plan de droite, par exemple. Et je viens ce coup-là récupérer vraiment les segments intérieurs. Donc, hop, tout ça. Là, je maintiens CTRL pour tout sélectionner. Hop, et je convertis. Et ensuite, puisqu'on va faire un enlèvement de matière par évolution, je vais convertir cette ligne-là. Et je vais créer le reste de l'esquisse, à savoir un trait qui raccorde ici, un autre qui vient là, et qui raccorde ici comme ça. Et à partir de là, je vais pouvoir faire ici un enlèvement de matière par évolution pour éviter cette zone. Et je vais ensuite faire la même chose sur la partie basse. Je crée une nouvelle esquisse. Là, je peux venir éventuellement... pardon. Je crée une esquisse, excusez-moi, sur le plan de face. Et là, je vais récupérer du coup plutôt ce contour-là, toujours sur la partie verte. Donc c'est là où c'est important d'avoir mis des couleurs sur les esquisses pour bien pouvoir se repérer à ça. Même chose que tout à l'heure, je convertis l'axe, je le mets en ligne de construction et je viens ensuite raccorder avec les différents éléments. Ok, et de là, je peux faire mon enlèvement de matière par évolution.
voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'était juste pour la partie carter. Donc ici, si je quitte maintenant cette pièce, j'ai créé ici le carter qui est vraiment en lien avec le squelette. On voit ici la référence externe grâce à la petite flèche qui est présente ici au niveau du nom dans l'arbre. Et on voit bien ici que le lien est fait avec le squelette par rapport à la flèche bleue. Ça nous permet de voir quel est le parent. Donc on voit bien que le parent est ici. Cette pièce-là, maintenant qu'on a créée, elle n'est pas encore sauvegardée vraiment sur l'ordinateur, donc on peut faire un clic droit dessus. Pour l'instant, elle est en interne, on appelle ça comme ça. On voit des crochets ici autour du nom. Donc je vais faire un clic droit et ensuite je vais cliquer sur enregistrer la pièce dans un fichier externe. De là, je peux ici dans cette fenêtre, un clic puis un autre clic, renommer la pièce. Donc là, je vais appeler ça carter par exemple. Et ensuite, soit je laisse le même emplacement, donc elle ira se mettre au même emplacement que l'assemblage principal, soit je fais ici spécifier un chemin pour lui donner un autre emplacement. Ok, donc le nom existe déjà, je vais mettre carter 2. Ok. Et donc là maintenant le carter est correctement créé. Surtout, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, mais il faut bien penser à nommer l'assemblage avant de commencer à faire ces liens. Sinon, dès que vous allez re-enregistrer l'assemblage sur un autre nom, il va plus comprendre que les liens ont été faits à travers cet assemblage. Il faut d'abord insérer le squelette, on enregistre ensuite notre fichier assemblage et ensuite on crée toutes les pièces qui sont dépendantes. Donc pour toutes les autres pièces, les carters, on est sur le même principe, les flasques, pardon, les flasques, on est sur le même principe. Pour les roulements, j'en crée un seul, j'ai le même de l'autre côté, donc il y aura juste une pièce à rajouter par la suite, sauf qu'ici, les deux roulements ici et l'arbre et la roue, j'ai décidé que c'était un sous-ensemble. Donc pour ça, le principe est de créer un nouveau fichier assemblage dans lequel on vient encore une fois réinsérer notre squelette, toujours en validant directement pour que les origines tombent vraiment au même endroit. Et donc là, après, on peut encore une fois créer une nouvelle pièce, par exemple, choisir le plan de face comme étant le plan de cette nouvelle pièce. Et par exemple, ici, je peux choisir de dessiner l'arbre. Donc si je veux dessiner l'arbre, je sélectionne, clic droit, sélectionner la chaîne pour prendre tout l'arbre. Je convertis. Je pense à convertir également, puisque là il s'agit encore d'une révolution, je convertis cette ligne-là que je peux retransformer en ligne de construction par la suite. Et ensuite, je peux faire une révolution. Et là, j'obtiens du coup une autre pièce pour cet assemblage-là. Ensuite, je sors de l'édition. Je peux continuer à créer encore une nouvelle pièce. Je vais créer ce coup-là le roulement. Donc, je vais choisir de prendre le plan de face. Et je vais convertir le contour ici en bleu ciel. Donc sélectionner la chaîne, convertir, et encore une fois, je convertis éventuellement mon axe, si nécessaire. Ici, puisque c'est encore une fois de la révolution, j'en ai besoin. Donc révolution, mon roulement est créé. Pour le deuxième roulement, ici, vu que c'est le même, plutôt que de créer une autre pièce, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'arête ici extérieure sur le roulement là, je maintiens CTRL, je glisse, et je vais pouvoir le dupliquer. Donc soit on le duplique comme ça et on remet des contraintes par la suite, soit directement en prenant l'arête, on peut viser une autre arête et il vient faire en fait quelque chose d'équivalent. Donc il remet une coaxialité et une coïncidence, comme il faut. Donc là j'ai du coup mes deux roulements. Maintenant il faut enregistrer les pièces qui sont externes. Donc il me manque juste la roue. Alors je vais créer la roue pour que ce soit bien clair. Hop, donc là, je crée une nouvelle pièce encore une fois. Ce coup-là, il s'agit de prendre le contour orange. Je convertis le contour. Je prends encore cette ligne-là, je la convertis. Je la transforme en ligne de construction. Et je peux également ici faire une révolution. Et donc là, j'ai vraiment toutes les pièces de mon sous-ensemble qui ont été créées, toujours par rapport à mon squelette, à mon fichier squelette. Donc, je vais enregistrer les pièces qui étaient en externe. Donc la pièce numéro... Alors, c'est peut-être pas le plus simple comme ça. N'hésitez pas à y aller élément par élément. Donc là, il s'agit de l'arbre inférieur. Pour celle-ci, il s'agit du roulement. Et pour cette pièce-là, il s'agit de la roue. Hop.
Et j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié d'enregistrer l'assemblage. Bon, je vais le laisser sous ce nom-là, mais encore une fois, pensez à enregistrer l'assemblage avant. Là, j'ai oublié, donc si je change le nom, ça casse tous les liens, il n'y a plus rien qui fonctionne, enfin, ça ne fonctionne plus correctement. Donc c'est important de penser dès le début, là, j'y ai pas pensé tout de suite, alors je vais le laisser sous ce nom-là, mais l'idée aurait été de le renommer dès le début. Pour info, ici, le roulement possède un petit moins de vent, donc c'est-à-dire qu'il a une sous-contrainte, enfin qu'il a encore un degré de liberté possible, c'est juste que la coaxialité ici n'a pas bloqué en fait le mouvement. Donc on peut ici juste faire un clic droit et verrouiller la rotation de façon à ce que l'élément soit totalement contraint. Si on considère que le roulement ne doit pas tourner. Si on considérait que les roulements devaient pouvoir pivoter, pour le premier, vous avez à l'intérieur ici une contrainte sur place qui a été créée du fait qu'on ait créé la pièce directement dans l'assemblage. Cette contrainte-là peut être désactivée et on peut éventuellement juste remettre une coaxialité et une coïncidence pour que le roulement puisse garder un degré de liberté. Donc pour l'idée, il faudrait travailler comme ça. On peut ici remettre une coaxialité et ici, avec cette face-là, une coïncidence. OK. Et donc là, j'ai bien recontraint. Mais surtout, la contrainte sur place, ne l'enlevez jamais. Si jamais un jour, il y a des erreurs qui apparaissent, vous pourrez toujours la réactiver et tout se remettra en place. Donc ça, c'est important quand on crée des pièces dans le contexte de l'assemblage, de bien penser à cette étape. Donc là, cet assemblage-là est terminé. Et maintenant, pour l'insérer ici, dans mon assemblage principal, je passe par la commande habituelle. Je viens chercher mon assemblage. Ok, alors là, il y a juste un tac, tac, tac. Ok, bon, je vais valider directement de façon à ce que l'origine de cet assemblage-là se mette à l'origine de l'assemblage actuel. Et du coup, l'élément se met en place directement. Ok, donc en respectant toutes ces étapes-là, on arrive au final à obtenir l'assemblage principal donc, que j'ai réalisé moi de mon côté ici. Donc j'ai repris exactement la même méthode pour toutes ces parties-là. On a donc un sous-ensemble qui est celui-là, d'accord. Aux couleurs près, c'est ce qu'on a créé juste avant. Donc il y a ce sous-ensemble-là. J'ai créé un autre sous-ensemble pour la partie ici supérieure, avec les deux roulements et puis la vis. Et ensuite, les autres pièces, donc les flasques, ont été créées directement dans l'assemblage principal de la même façon que le carter. Donc à chaque fois, on crée une nouvelle pièce, on choisit un premier plan et on récupère les contours qui nous intéressent. Donc voilà l'assemblage qu'on obtient. Donc là, c'est un réducteur plutôt schématisé. Rien ne nous empêche à ce stade d'aller rajouter des détails dans telle ou telle pièce. Il suffit d'ouvrir la pièce ou bien d'éditer la pièce directement dans l'assemblage là, de rajouter des perçages, de rajouter des chanfreins, des congés pour finir la pièce. Mais en tout cas, la base de la pièce est bien pilotée par le squelette. Donc, pour vous montrer ça, je vais maintenant ouvrir le squelette. Je vais aller ici au niveau des référents, des variables, pardon, et je vais modifier les variables. Donc ici, par exemple, on va partir sur un arbre en entrée qui fait par exemple 30. En longueur d'arbre en sortie, je vais mettre par exemple 50. Donc pour info, ici, moi j'ai enlevé la reconstruction automatique pour pas qu'il recalcule à chaque ligne. Par défaut, normalement, cette case est cochée, donc attention à ça, et ça peut impacter les performances. Donc là, le diamètre intérieur du roulement, j'ai précisé ici dans les commentaires qui doit être supérieur à l'arbre supérieur, donc au diamètre ici. Donc si j'ai 30 ici, mon roulement peut être que, le diamètre intérieur de mon roulement peut être que supérieur. Donc là, je vais mettre par exemple, on pourra partir sur 40, pourquoi pas, ou même 35. Allez, 35. Ensuite, pour le diamètre extérieur du roulement, on doit être supérieur au diamètre de la vis sans fin. Donc là, ma vis sans fin, pour l'instant, je ne l'ai pas réglée. On va la mettre à... Elle-même doit être entre le diamètre intérieur du roulement et le diamètre extérieur. Donc on va dire que le roulement, on le passe à 50. Je vais mettre ici, par exemple, 40. Et là, on va passer à 50. La largeur du roulement, je vais passer à 10.
Ensuite, l'arbre inférieur, on va sortir avec un arbre à 60, je vais laisser, on va peut-être changer, je vais mettre 75. Ensuite, là, le roulement inférieur, donc lui doit être supérieur à l'arbre inférieur, logiquement logique. Donc on va partir ici sur 85 par exemple. L'extérieur doit être inférieur au diamètre roue, donc ok, ça on va mettre ici 80, on va mettre 100. Et pour la roue, on va passer à 100, 120. Et en largeur du roulement inférieur, on va passer à 12. Voilà, donc là j'ai fait des changements, on va valider ici, on va regarder déjà au niveau des esquisses ce que ça donne. Donc on a ici directement l'impact qui a été fait. Et normalement à ce stade, si je reviens ici dans mon assemblage, voilà, quand je demande la mise à jour, en fait, on voit que tout est mis à jour sans que j'ai besoin d'aller dans chaque pièce changer les différentes cotes. Donc tout ça parce que les pièces ont été créées directement en lien avec le fichier squelette qui est ici. Donc à partir du moment où tout est lié par rapport à ça, dès qu'on change quelque chose dans cette pièce-là, la mise à jour va forcément se produire. Voilà dans l'idée pour tout ça. Alors je ne l'ai peut-être pas précisé dans la première partie, juste pour info ici au niveau des esquisses, pour avoir différentes couleurs, juste sur une esquisse, j'ai fait un clic droit et j'ai fait couleur de l'esquisse. C'est ce qui me permet de pouvoir choisir telle ou telle couleur. Et du coup, d'un point de vue visibilité, c'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir tout de la couleur grisée habituelle dans SolidWorks. Donc voilà, pour cette étape-là. Donc n'hésitez pas à faire des sous-ensembles, on voit que ça n'empêche pas. Voilà, la méthode après de créer l'assemblage est la même qu'on connaît, c'est juste qu'on vient faire des liens toujours par rapport au même fichier. Et surtout si vous faites des sous-ensembles, pensez à insérer le squelette à l'intérieur. Ça évite d'avoir des liens du sous-ensemble vers l'assemblage principal, ce qui pourrait du coup impacter les performances. Là au moins tout est dans le fichier du sous-ensemble et c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. Ok. Bien, si vous avez la moindre question par rapport à ce qu'on vient de voir, je vous invite à vous rendre donc sur le guide 3D.com, à retrouver la page de cette vidéo-là. Et du coup, dans la zone commentaire, vous pourrez éventuellement poser différentes questions et ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Notez que si vous avez besoin d'avoir plus d'infos ou quoi là-dessus ou d'être un peu plus guidé, on peut aussi vous proposer des journées de formation ou de consulting par rapport à cette technique que je viens de vous montrer. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt sur les guides 3D. Je vous souhaite une bonne fin de journée.